Bonjour la communauté, j'espère que vous allez super bien parce que moi je me porte à merveille. L'année a commencé et nous sommes aujourd'hui le 31 janvier 2022, autant pour moi. J'ai attendu un mois, pas parce que je l'ai voulu, mais ça a été indépendamment de ma volonté de ne pas pouvoir partager des vidéos sur ma chaîne. Ma dernière intervention était le 31 décembre, donc aujourd'hui ça fait le 31 décembre 2021, donc aujourd'hui ça fait exactement un mois que je n'ai pas publié de vidéos sur ma chaîne YouTube. Cela a des explications. Parce que je n'ai pas voulu faire comme tout le monde où l'année a commencé et puis les vœux de la nouvelle année par-ci par-là, des résolutions par-ci par-là, sachant bien que ça fait déjà une quarantaine d'années qu'on est toujours en train de faire ça. Si je me compare dans la tranche des quarantaines, ce que je suis, donc au fil des années, on a compris que cette méthode où tout le monde se dirige vers une direction, ça ne marche pas parce que si tu veux réussir dans la vie, c'est quand tu fais des choses différemment de la masse. Donc cette année, moi j'ai décidé de ne même pas souhaiter, même sur le plan personnel, je n'ai pas appelé des proches, à part juste la famille très proche, les soeurs et frères, et puis voilà. Et l'année a commencé ainsi. Donc, je n'ai pas voulu publier de vidéos comme tous les autres youtubeurs qui donnent des résolutions, qui donnent des conseils, qui font ci, qui fait ci, qui fait ça et qui motivent sa communauté à aller de l'avant. Parce que on ne peut pas attendre 31 décembre pour pouvoir se remettre encore en cause, pour pouvoir faire de nouvelles résolutions. Tandis que juste après une semaine, juste après le week-end de la fête ou quelques jours, ces résolutions sont abandonnées quand aujourd'hui, 31 janvier 2022, je demande à des gens, par exemple, vos résolutions du début de l'année, où en sommes-vous et qu'est-ce que vous avez pu faire jusque-là? Ils ne se rappellent même pas. Et c'est comme ça la routine. Donc, selon moi, ça ne vaut pas la peine d'être en train de se faire des résolutions et chaque année et ne même pas être en mesure de les respecter et d'être discipliné dans les choix que nous nous sommes imposés nous-mêmes. Donc, bref, moi, je viens encore une fois pour vous demander si vous voulez vraiment avoir un impact solide dans votre vie pendant cette nouvelle année, vous devez prendre une seule résolution. Et moi, j'en ai déjà pris le mien, j'ai déjà choisi le mien depuis même le 1er décembre parce que je me suis engagé dans un projet le 1er décembre 2021 et soit je réussis ou soit je réussis, c'est ça. Et c'est parti jusqu'à la fin de l'année. Je ne change pas de trajectoire. J'ai pris une formation pour ce projet et je suis à fond parce que j'en ai dépensé presque 3 000 € pour être dans cette formation. Et je me mets à fond, je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite, je suis focus et je vais tout droit dans mon but. Et c'est parti pour toute l'année et l'année prochaine, je vais me prendre une deuxième résolution en fonction de cette première que j'ai prise cette année. Et c'est comme ça que moi je fonctionne et je pense que tout le monde n'est pas appelé à faire de la même manière. Si vous vous plaisez dans bonne année, beaucoup d'argent, de succès, de prospérité et c'est comme ça au fil des années et la routine, si vous vous plaisez dans cette résolution, il n'y a pas de souci. Allez-y, foncez. Et parce que ce monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas une course et chacun vit à son rythme et je suis persuadé que quand tu finis par comprendre que ce n'est pas la peine de toujours continuer dans la même direction, tu finiras par te démarquer de la masse.
Donc c'est ce que moi j'ai fait et quel que soit si tu te retrouves dans cette situation où tu t'es déjà promis déjà 1 million de résolutions, sachant que on a seulement 365 jours plus ou moins pour être en grosso modo jours dans une année, et tu t'es promis 1 million de résolutions, que le ciel t'aide pour que tu puisses les réaliser. En tout cas, en ce qui moi me concerne, j'en ai pris seulement une seule résolution et j'ai payé énormément pour atteindre cet objectif et je suis focus, je fonce droit et je suis parti pour toute l'année. Rien ne va m'arrêter. Merci beaucoup. Alors, si vous me suivez pour une toute première fois, moi, c'est Kofi Innocent Favi. Je suis un citoyen béninois résident depuis 5 ans en Suède. Et mon parcours, l'histoire derrière cette chaîne, c'est d'amener tous ceux qui, plus ou moins, sont de la diaspora. Je parle bien de la diaspora résidant ici en Europe et pour une raison ou une autre ne se sentent pas intégrés dans leur pays d'accueil, parce que à la fin nous sommes ici en Europe pour un but, quel que soit tout ce qui se passe autour de nous. Certains parmi nous sommes ici en Occident pour les études, certains parmi nous sommes ici pour se chercher, comme on le dit, pour se donner une meilleure vie et subvenir aux besoins de leur famille en Afrique. Maintenant, être en Europe ne suffit pas simplement une réussite totale, une réussite parfaite, parce que tous les pays européens malheureusement ne sont pas égaux. Certains sont plus riches, certains sont moins pauvres, certains sont moyens, et ça dépendra du choix de ton pays d'accueil qui va améliorer ta situation ou chercher à mieux te booster et au fait vivre dans un environnement qui va te permettre de bien réussir. En tant qu'Africains, nous sommes tous des bosseurs vraiment qui ne lâchent rien, parce que nous venons d'un continent où tout est à reconstruire. Donc l'objectif de cette chaîne en réalité, c'est de d'une part pas faire en réalité la promotion de la Suède, mais c'est pour amener les gens, amener la communauté qui vit dans d'autres pays de l'Union européenne et qui n'arrivent pas à s'en sortir, de leur faire comprendre qu'il y a un pays dans lequel le système est encore mieux structuré, le système est encore mieux adapté pour vous permettre de bien vivre, pour vous permettre de réussir, pour vous permettre d'aider la famille en Afrique. Pas nécessairement envoyer de l'argent, oui, on envoie de l'argent, mais nous sommes ici pour réussir. Et si tu lances des graines sur une terre moins fertile ou aride, c'est clair que tu n'auras pas un bon résultat. Et c'est la majorité d'entre nous, nous sommes tombés sur des terres ici en Europe qui sont moins fertiles et qui ne nous amènent pas avec leur système de pouvoir bien s'intégrer. Moi, je viens ici pour faire découvrir la Suède d'une autre manière, parce qu'il n'y a aucun youtubeur, à ce que je sache, parce que j'ai fait des recherches, à ce que je sache, qui parle de la Suède comme moi je le fais. Je reçois des personnes qui me contactent via le lien via le lien de mon numéro WhatsApp, avec lequel parfois j'ai des coachings privés. Certaines personnes sont prêtes à descendre automatiquement en Suède. Ils veulent des aides en matière de logement et tout ça. Mais si vous n'avez pas une idée, si vous ne savez pas en réalité qu'est-ce qui fait la particularité de la Suède, vous allez tomber dans un piège, et une fois à l'intérieur, ça vous sera très compliqué d'avancer, ça vous sera très compliqué et d'évoluer. D'où j'ai créé cette chaîne pour amener ceux qui doutent encore, ou bien ceux qui
procrastinent encore de pouvoir se lever et de pouvoir donner une nouvelle chance à leur vie, de se lever et de le faire. J'ai créé depuis 2019 que je publie des vidéos. Beaucoup m'appellent, beaucoup essaient de pouvoir, sont intéressés, mais n'ont jamais eu la chance de pouvoir, n'ont jamais eu ce courage de passer à l'action, d'aller en avant et de pouvoir vraiment s'investir pour pouvoir se donner une nouvelle vie. Donc, si tu aimerais plus ou moins changer ta propre vie ou la vie de tes enfants, parce que pendant le week-end, j'ai reçu une dame qui est binationale européenne, effectivement, je tais son pays de résidence, qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, jeune frère, j'ai vu tes vidéos sur YouTube et je remarque que les informations que tu donnes, la façon, ton approche, tout est carrément différent de tout ce que se trouve sur YouTube en matière d'information provenance de la Suède. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai contacté. Je suis enceinte, je veux venir ici en Suède pour accoucher en février. Et j'ai eu peur, je l'ai rapidement rappelé pour savoir si elle n'était pas en train de tomber dans un piège. Parce qu'elle m'a dit qu'elle veut donner un avenir à ses enfants. Moi, ayant vécu dans un pays de l'Union européenne, notamment l'Italie, je connais l'avenir des enfants en Italie, surtout nous de la diaspora qui mettons des enfants dans ce pays. Je connais l'avenir de nous-mêmes en tant que expatriés de première génération. Comment nous sommes intégrés dans la société. Donc, elle m'a dit, écoute, mes enfants sont en train de grandir, j'en ai 2 déjà, et le 3e est en route, j'ai besoin de leur donner un avenir. La mienne, déjà, moi, mon avenir, déjà, elle est déjà sacrifiée, mais je ne peux pas permettre à ce que mes enfants finissent dans, des fabriques ou finissent à faire la plonge, à laver les plats, à longueur de journée ou à aller cueillir des tomates ou des pommes en longueur de journée en Italie, parce que l'avenir dans lequel, le système dans lequel ils se trouvent, ils sont destinés, ils sont voués à l'échec s'ils vivent dans ce pays. Voilà la réalité de l'Europe. Certains pays européens n'ont pas aussi un système assez solide pour vous garantir tout ce dont vous avez besoin. Certes, la plus grande partie des efforts doit venir de vous-même, mais si vous n'êtes pas dans un environnement propice, vous êtes voué à l'échec. Donc, j'ai dû appeler cette dame en urgence pour lui faire comprendre certains détails ici en Suède pour qu'elle ne vienne pas tomber dans ce piège. Donc, si vous faites partie de la communauté, bien sûr, et vous vous retrouvez en Europe, j'insiste, je n'ai pas grand chose à offrir à tous ceux qui vivent en Afrique. Et ils savent, quand ils me contactent, je sais comment j'aborde cette thématique et voilà, je ne travaille pas avec les autorités de l'immigration suédoise, je ne suis qu'un citoyen lambda comme tout autre citoyen ici résident en Suède. Donc, si vous faites partie de cette communauté qui a soif de réussir, qui a soif de vous donner une nouvelle chance, une nouvelle vie en Suède, vous avez mes contacts en description, il n'y a pas de souci. Mon lien WhatsApp est là et il est ouvert. Tous ceux qui me contactent et qui remplissent les conditions de venir en Suède, je suis disposé à leur accorder 15 à 10 minutes de coaching gratuit pour les aider à pouvoir atteindre leur objectif. Et c'est le but de cette chaîne. Donc, si c'est pour une toute première fois que
par hasard, tu tombes, tu veux immigrer en Suède, tu veux t'expatrier, en Suède, parce que c'est un vocabulaire, c'est une expression que je n'aime pas. Tu veux t'expatrier en Suède et tu veux plus d'informations et tu es libre de me contacter en description et je vais prendre le soin de comprendre ton dossier, de comprendre ton cas et de t'aider à avancer. Une autre bonne nouvelle qui s'annonce très bientôt, je vais m'acheter du matériel vraiment adapté pour YouTube. Je suis fatigué de tourner les vidéos avec mes téléphones et au moment de montage, la qualité des vidéos, au moment de montage des vidéos, bien sûr, la qualité de ces vidéos diminue et c'est tout un tas de bordel que je diffuse sur ma chaîne YouTube. Et cela montre combien de fois j'ai la volonté et pour avancer avec la petite communauté que j'ai. On est en train de grandir. J'ai sciemment voulu ne pas afficher le nombre d'abonnés que j'ai pour éviter trop. Je préfère ne pas afficher. Mais nous sommes en train de grandir et nous sommes en train de grandir tellement vite que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que beaucoup de personnes veulent vraiment comprendre les rouages qui tournent autour de l'expatriation de la Suède. Et les peu d'informations que j'ai, je ne manquerai pas de les diffuser quand je peux, comment je peux. Et voilà, je vais me prendre du matériel adapté pour YouTube. Des caméras, de la lumière, et du micro propre, même s'il faut dépenser 1500, 2000 euros pour m'accueillir ce matériel, je vais le faire et commencer des vidéos, comment dirais-je, de qualité. En passage, avant de finir ma toute première vidéo de l'année, je prévois un live le samedi prochain. Samedi prochain, je ne sais pas trop quelle date ça devait être, mais pendant le week-end prochain, le samedi prochain, je pense à 20h, je prévois un live et le thème de ce live, je vais vous le laisser en commentaire. Et aussi, tous ceux qui sont dans ma base de données et qui m'ont contacté sur le lien WhatsApp auront aussi cette proposition et ensemble nous allons décider, je vais vous donner des propositions et ensemble nous allons décider comment on peut, quelle thématique on peut aborder pendant ce live. Et vous aurez bien sûr la possibilité d'appeler et de vous exprimer pour que je puisse voir en quelle mesure, plus ou moins, je peux vous aider à avoir plus d'informations et à vous aider à vous intégrer, à éviter surtout les pièges. Parce que cette dame avec qui j'ai parlé et j'ai eu un coaching privé pendant le week-end, et elle était sur le point enceinte, elle était sur le point de venir le mois prochain, c'est-à-dire février, et elle va se mettre dans un piège, un grand piège. Et donc j'ai dû lui clarifier clairement et que elle n'était pas assez déjà qualifiée pour venir. Elle doit attendre et atteindre certains objectifs d'abord avant de pouvoir venir. Parce que elle partait tout droit dans le mur. Elle partait vraiment tout droit dans le mur. Une femme enceinte qui prend des décisions et ces décisions sont remplies de pièges. Elle n'a pas besoin d'être stressée pour passer cette période d'accouchement. Donc, je lui ai évité ça. Elle a compris, d'où l'objectif, d'où les raisons pour lesquelles je veux rapidement faire un live. Je suis super occupé. C'est pour cela mes vidéos sont beaucoup rares. Mais dès que j'ai une petite opportunité, je ne manque pas. Je ne manque jamais de publier des contenus. Donc, sans vraiment tourner autour de cette même thématique, j'aimerais, avant de finir, vous exhorter encore à toujours partager mes vidéos,
à toujours les liker. Vous qui êtes amoureux de la Suède, vous qui voulez étudier ici en Suède, parce que des bourses d'études, il y en a, et les opportunités d'études, nous ne manquons pas, il y en a. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment, continuez toujours à me soutenir et faites de cette vidéo. Je ne vais pas éditer la vidéo parce que ça va me prendre encore le temps et je ne veux pas surtout perdre la qualité de cette image parce que j'ai l'impression que elle est largement nette que les images précédentes. Donc je vais laisser cette vidéo et je vais la publier telle qu'elle est sans du tout faire de retouche. Donc voilà, je vous souhaite vraiment tout le bonheur possible. Moi je dis toujours, une nouvelle année commence chaque jour. Une nouvelle année commence chaque jour. Et parce qu'aujourd'hui, 31 janvier 2022, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Quelqu'un est né et il considère que c'est son premier jour de l'année de la prochaine année qui commence. Donc pour moi, l'année a commencé. L'année est chaque jour que Dieu nous donne. C'est une nouvelle année. Et nos résolutions, faites-en une seule résolution, autant pour moi, par an. Cela vous permettra de mieux vous concentrer et de mieux avancer dans vos projets. Donc, sans autant garder toujours cette vidéo très longue, je vous souhaite vraiment de réussir dans vos entreprises, de réussir dans vos projets, et que cette nouvelle année soit un moment de changement radical pour certains parmi nous qui ont mené des actions ou qui ont mis des actions concrètes sur pied pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Quant à ceux qui sont toujours dans la masse et la mentalité de la masse, que la vie vous soit soyez heureux. Et puis voilà, chacun de nous a ses objectifs et il n'y a pas de souci. Continuez dans ce que vous faites. Si vous vous semblez bien dedans, il n'y a pas de souci. Donc sur ce, merci beaucoup. Merci pour vos soutiens, merci pour vos likes. Continuez par vous abonner à la chaîne. Continuez par faire grandir la chaîne. Et à samedi, si tout va bien, ça va dépendre de ce que vous aurez proposé pendant les messages que je vais envoyer très bientôt au courant de la journée ou demain au plus grand. Dès que possible, je vais vous envoyer des messages pour vous proposer les choix de la thématique et vous aurez l'opportunité d'appeler et de, comment dirais-je, interagir avec moi pendant le live. Donc, sur ce, je vous souhaite une très agréable journée et à très bientôt. Ciao!